J'aimerais commencer par vous expliquer le fonctionnement du plan de rémunération de Morinda et aussi vous montrer les 8 raisons pourquoi joindre Morinda. Donc aussi faire quelques comparaisons avec d'autres plans pour vous présenter vraiment la valeur du plan de rémunération de Morinda. Premièrement, la première raison pour joindre Morinda est certainement que nous payons 53% du volume commissionnable des ventes à chacun de nos CIP. Nous sommes ainsi les leaders du marché. 45% de ces ventes sont payées au CIP de l'organisation de la vente directe. Et ensuite, nous avons 8% qui sont payés en tant que cagnotte globale. Donc, vous avez la possibilité de toucher jusqu'à 45%, un total de 45% des achats qui sont faits dans votre propre organisation. Les 8% de cagnotte globale sont divisés en 3 cagnottes différentes. Et ceci vous permet de toucher des parts de primes des achats qui sont faits dans le monde entier. Donc, en gros, il y a un ensemble des commissions qui reviennent pour créer une cagnotte. Et ensuite, les CIP qui se qualifient pour ont droit à leur propre part. Nous allons en parler plus tard. Quelles sont ces parts? Quelles peuvent être la hauteur en fait de ces parts? Comment est-ce que vous pouvez aussi vous qualifier pour participer aux revenus qui sont faits par Morinda, par exemple aux États-Unis, au Japon, en Afrique, peu importe. La deuxième raison pour joindre Morinda, c'est que nous avons des commissions uniniveau qui viennent de la profondeur. La société Morinda paye des pourcentages et plus vous êtes dans la profondeur, plus ils sont élevés. Sur les 45% que nous payons, entre autres, nous allons payer jusqu'à 8% de votre 8e niveau. Si nous développons votre affaire et que vous parlez avec 3 personnes, pour prendre un exemple concret et théorique, vous parlez avec 3 personnes, donc vous allez avoir 3 personnes sur votre premier niveau. Si nous dupliquons ce travail, donc que chacun de vos 3 personnes font de même, vous aurez 9 personnes sur le deuxième niveau. Je pense que vous remarquez qu'ensuite nous aurons 27, 81, 243 personnes, et que finalement sur le 8e niveau, nous aurez plus de 6500 personnes. Et c'est là que vous remarquez la valeur de ces 8% sur le 8e niveau. Il est intéressant de toucher de l'argent des personnes que vous avez parrainées personnellement, mais il est d'autant plus intéressant de toucher de l'argent de personnes que vous ne connaissez peut-être même pas. Donc les personnes qui sont parrainées par votre 7e niveau, si chacune de ces personnes ici parraine 3 personnes, vous aurez 6500 personnes. Et c'est là qu'il devient très intéressant d'avoir 8% de rémunération de ces 6500 personnes. Par exemple, nous parlons vraiment ici d'un exemple théorique, okay? Mais qui montre ce qui est faisable dans la réalité. Il est beaucoup plus intéressant pour le CIP d'avoir 8% sur son 8e niveau plutôt que d'avoir 8% sur son premier niveau. Parce que sur le premier niveau, il y aura un nombre restreint de personnes parrainées. Tandis que le 8e niveau, le nombre sera beaucoup plus élevé et vous permettra aussi de toucher un revenu pour les achats de chacune de ces personnes. Nous n'avons pas de fragmentation. La société Morinda paye à 100% les commissions et ces commissions ne retournent pas, en aucun cas, à la société. Laissez-moi vous expliquer ce que la fragmentation est. Quand nous avons un groupe de personnes, une organisation, et qu'une personne n'est pas qualifiée, il y a un certain nombre de sociétés dans notre branche qui vont toucher les primes des personnes qui ne sont pas qualifiées. Donc ça veut dire que s'il y a un achat qui est fait, et dans le versement des commissions, une personne n'est pas qualifiée, ce versement est payé à la société. Pire encore, certaines sociétés décident à partir du moment où il y a une fragmentation que tous les versements à partir de ce niveau sont ensuite versés à la société.
Ce qui veut dire que certaines sociétés vont dire qu'elles payent 45%, 50%, okay? Mais que finalement, sur le papier, elles n'auront payé que 20 ou 30% en moyenne. Parce qu'un grand nombre de ces commissions sont ensuite reversées à la société à cause de cette fragmentation. Cette fragmentation n'existe pas chez Morinda. Nous payons chaque commission, chaque pourcentage est payé à une personne qualifiée. Ça veut dire à partir du moment où une personne n'est pas qualifiée, nous allons chercher la prochaine personne qualifiée pour payer cette prime. Donc chacun de ces 45%, mais finalement chacun de ces 53%, sont payés à nos CIP. Aucune de ces primes ne sont reversées à la société Morinda. Ici, notre façon de voir cette compression, ou bien une des raisons supplémentaires de joindre Morinda, est que nous avons une compression dynamique. Donc, n'ayant pas de fragmentation, okay, vous allez pouvoir toucher des primes de niveau plus bas que les 8 niveaux. Cela veut dire, à partir du moment où une personne n'est pas qualifiée, cette prime va être payée au prochain CIP qualifié. Ceci permet ainsi à des CIP de toucher des primes sur peut-être 10, 15, 20 niveaux différents. Okay? Parce que soit certains CIP ne sont pas actifs ou parce que d'autres CIP ne sont pas qualifiés. Et ainsi, grâce à cette compression, vous avez une possibilité de toucher les plus hautes commissions possibles. La cinquième raison est que c'est ce que nous appelons la transition. La transition est un soutien au développement pour votre affaire et le succès du développement de votre organisation du départ à l'élaboration d'une fortune. Il est très important d'avoir des commissions de départ pour pouvoir démarrer votre business correctement. Comprenez-moi correctement, si vous démarrez votre business et vous ne touchez que 1% de vos achats de vos nouvelles personnes que vous avez parrainées, okay, il va vous prendre un certain temps afin vraiment de pouvoir toucher certains revenus. Okay. Donc nous avons les commissions de départ qui vous permettent de démarrer, de générer un revenu. Et ensuite, vous avez aussi un développement de la fortune. Ceci vous permet ensuite, sur le long terme, de toucher un revenu avantageux. Donc nous avons les deux et elles sont en très très bonne balance. Ceci vous permet ainsi vraiment de démarrer un nouveau business avec succès, okay, et aussi de pouvoir l'élaborer, de pouvoir le continuer de le développer afin de créer de la fortune. La raison numéro 6 sont nos gagnantes globales. Vous pouvez ainsi profiter des avancées de Morinda dans le monde entier grâce à votre participation au revenu global. Donc nous avons 8% des revenus mondiaux de Morinda qui se retrouvent dans ces trois gagnantes. Et nos consultants peuvent se qualifier pour une part de ces gagnantes. Je vais faire un exemple similaire. C'est comme si nous avions une société de franchise. Je vais simplement prendre McDonald's parce que c'est une société qui est bien connue. Okay? Et que nous avons un McDonald's à Paris qui fait un certain revenu. Pour chaque hamburger qui est vendu, McDonald's aura une certaine marge et va pouvoir ainsi financer leur restaurant. Okay? Ce que nous faisons ici, c'est nous offrons plus que cela. Dans cet exemple, c'est que McDonald's pourrait se qualifier pour des gagnants supplémentaires et participer aux revenus globaux de McDonald's à New York, au Japon, ou peu importe encore. Ceci est offert par la société Morinda. Vous pouvez profiter des avancées d'autres CIP, d'autres organisations, partout dans le monde. Pour le faire, il faut vous qualifier particulièrement
pour chacune de ces cagnottes. Je vais l'expliquer par la suite aussi. Point numéro 7 est que les voyages, les séminaires et événements pour nos leaders sont financés par la société et ne sont pas aux frais de nos leaders. Quand nous disons que nous payons 53% de commission, ces 53% sont payés totalement. Et nous ne faisons pas de retrait de ces 53%. Finalement, la société a payé plus de 100 millions de dollars dans des événements, des séminaires et des voyages, mais ces 100 millions de dollars ont été versés de notre poche. Si l'on veut bien, des 47% qui restent. Ok? Il nous faut une certaine somme pour développer le produit, pour produire le produit, pour l'apporter et ainsi de suite. Ok? Mais nous ne touchons pas aux 53% pour payer les voyages de nos consultants. Un grand nombre de sociétés le font aujourd'hui. Elles n'en parlent pas beaucoup parce que ce n'est pas intéressant d'avoir une cagnotte et que la personne qui se qualifie ne touche pas sa cagnotte complète parce que la société va utiliser une certaine somme pour payer les voyages. Donc finalement, d'autres sociétés le font autant simple que cela, qu'ils utilisent une part de la cagnotte pour financer les voyages. Donc finalement, si vous êtes invité, si vous pouvez voyager, c'est à vos frais, parce que vous l'avez financé vous-même et vous n'avez pas pu toucher l'argent de ces cagnottes, ou bien toucher le total de cet argent de ces cagnottes. La société Morinda ne touche pas à ces 53%. Ils sont payés sans restriction à nos CIP. Et ceci en argent comptant, et non pas en voyage ou autres offres. La 8e et dernière raison est que notre orientation est un revenu avantageux à long terme. Nous avons des produits qui sont effectifs, un plan de marché qui vaut la peine. On peut le prouver, on a fait de plus de 6 milliards de chiffres de vente en 17 ans. On a payé plus de 3 milliards en commission. Nous avons créé plus de 250 millionnaires et on est en tête du marché des ventes de l'ONI. Nous avons atteint un certain record avec notre chiffre de vente. Nous atteignons des records avec les commissions que nous payons. Et notre système fonctionne car nous créons énormément de nouveaux millionnaires. Quand je dis millionnaires, ce sont des personnes qui ont touché au minimum 1 million de dollars américains durant leur carrière Morinda. Certains l'ont fait en 3 ou 4 ans, certains l'ont fait en 17 ans. Ils ont créé plus de 250 millionnaires. Laissez-moi maintenant vous présenter 10 moyens de gagner de l'argent avec Morinda. Le premier moyen est la vente directe au consommateur. Vous gagnez grâce à la vente directe au consommateur. Votre profit est la différence entre votre prix d'achat et le prix de vente. Vous avez le prix d'abonné et le prix régulier. La différence entre ces deux prix est votre profit. Pour toucher cette marge, il vous suffit d'être CIP, donc d'avoir une licence Morinda. Cette licence vous permet de revendre nos produits. Et ceci n'est pas un paiement qui est fait par la société Morinda, mais c'est un paiement que vous touchez, mais un profit que vous touchez chaque fois que vous revendez des produits Morinda à une personne que vous connaissez, à une autre personne. Le deuxième moyen sont les commissions pour les achats des clients. Donc vous gagnez sur l'achat de vos clients qui sont inscrits ou abonnés. Okay, laissez-moi faire la différence entre des consommateurs et des clients. Les consommateurs sont les personnes qui vous achètent à vous les produits. Okay. Les clients, ce sont des personnes à qui vous avez présenté les produits et qui achètent finalement les produits directement vers chez la société. Donc vous avez peut-être fait la vente une fois, peut-être vous allez certainement continuer avec ces personnes, faire le suivi, mais la personne est inscrite
et peut-être aussi abonnés. Okay? Et là, nous versons 45% de la valeur commissionnaire des produits en commission pour chaque article qui est acheté. Donc si nous regardons ici, un CIP abonné à 120 points, donc avec un abonnement de 120 points, une auto-livraison de 120 points, va toucher 20% de ses clients parrainés personnellement. Okay, donc pour chacun de vos clients que vous avez parrainés personnellement, pour chacun de leurs achats, vous allez toucher 20% de remise. Ensuite, si vous avez des clients sur votre deuxième génération, donc un CIP sur votre première génération et un client sur le deuxième, okay, de ce client, mais de tous ces clients sur votre deuxième génération, vous allez toucher 5%. Il en est de même pour les clients que vous aurez sur votre troisième et quatrième génération. Et finalement, vous allez toucher 10% de vos clients sur votre cinquième génération. Okay, donc 20% sur votre première génération. Ceci est un revenu similaire à la vente directe. Okay, pour chacun de vos propres clients, vous allez toucher une somme assez considérable. Et ensuite, vous touchez encore 15% sur le deuxième, troisième et quatrième niveau, qui sont répartis sur ces niveaux, et finalement encore 10% sur votre cinquième génération. Ceci vous montre déjà que ça vaut la peine de créer un réseau et avec d'autres consultants. Ces consultants amèneront eux-mêmes de nouveaux clients et vous toucherez aussi des revenus, des commissions de chacun de ces clients. Les prémices pour la bonification est qu'il faut être CP avec abonnement à 120 points. Et finalement, nous payons ces primes toutes les semaines. Donc à la fin de la semaine, tous les vendredis, nous regardons qui a acheté quel produit et nous payons ensuite 20% au parrain et 5% aux personnes en dessus. Et finalement 10% au parrain qui est au cinquième et sur la cinquième génération. Ensuite, nous avons encore un rabais personnel. Donc, vous bénéficiez de 20% de rabais sur chaque point ou bien chaque QV en sus des 120 points mensuels. Il vous faut atteindre 120 points par mois avec votre abonnement et tout ce que vous achetez en dessus, en plus de ces 120 points, vous allez toucher 20% de rabais. Ici, nous avons un exemple avec 120 points qui sont représentés ici par un cubi de boisson originale. C'est pour ces 4 bouteilles de boisson originale. Okay. Et ainsi, vous avez atteint les 120 points. Donc, tout ce qui est acheté en plus de cela, ici, nous avons un cubi de boisson extra avec 140 points et 136 CV. Donc, CV, c'est la valeur commissionnaire du produit. Okay. Vous allez toucher 20% de ces 136. Ok, donc 27,20 €. Et si vous achetez en plus une bouteille de boisson max, ok, vous allez toucher 20% de la valeur commissionnaire du produit, donc 6,80 €. En tout, ceci vous donnerait un rabais de 34 €. Laissez-moi simplement ajouter ce rabais à votre marge. Si un consultant achète plusieurs produits, ok, et qu'il les revend, dans cet exemple-là, il aura un rabais de 34 € plus la marge, donc le profit entre son prix d'achat et son prix de vente. Donc ce qui lui permet de toucher une certaine somme d'argent. Le prémisse pour la bonification est qu'il faut être CP avec un abonnement de 120 points. Et vu que nous payons un rabais sur 120 points mensuels, mais pour tout ce qui est en dessus des 120 points mensuels, okay, le paiement est fait toujours mensuellement, donc le 20 du mois suivant, avec la prime Uniniveau, entre autres. Ensuite, nous avons la prime expérience, ce qui vous permet de toucher jusqu'à 35% des commissions sur la promotion du pack Expérience Morida. Il y a à ce jour plusieurs packs Expérience Morida. Nous l'avons ici représenté avec le pack Expérience des boissons, qui sont 3 bouteilles de boisson max et une bouteille de boisson originale. Plus vous placez
de pack expérience, plus votre prime sera élevée. Okay? Il faut bien comprendre que le pourcentage de rémunération mensuelle augmente en fonction du nombre de personnes par année personnellement achetant un pack expérience Morinda. Ensuite, nous avons la prime départ éclair. Cette prime est versée aux parrains des nouveaux CIP pour leurs achats durant les premiers 60 jours à partir de leur premier achat commissionnable. Donc, chaque fois qu'un nouveau CIP achète un produit durant 60 jours, les achats de ce nouveau CIP seront payés d'après la prime départ éclair. Nous avons donc ici un CIP abonné à 120 points gagne 20% de ces nouveaux CIP parrainés personnellement, et ceci pendant les premiers 60 jours de ce nouveau CIP. Ensuite, il touche 5% des nouveaux CIP en deuxième génération pendant les 60 jours de ce nouveau CIP. À nouveau 5% sur la troisième génération, 5% sur la quatrième génération, et finalement 10% sur la cinquième génération. Donc, plus vous avez de nouveaux CIP qui achètent des produits, le plus souvent, vous allez donc profiter de ces pourcentages. Ici, nous avons fait un exemple à nouveau théorique, pour illustrer ceci. Si vous avez 3 CIP qui achètent des produits, vous touchez donc 66 €. Ensuite, vous allez toucher 5% des 9 CIP sur votre deuxième génération. Vous allez toucher 5% de 27 CIP sur votre troisième génération, 5% des 81, et finalement 10% de 243 CIP sur votre cinquième génération. Pour vous qualifier, il faut être inscrit en tant que CIP avec un abonnement de 120 points. Et ici, nous payons aussi ces primes une fois par semaine. Donc, tous les vendredis, les primes sont calculées et sont versées le prochain jour. Donc, ceci est la façon dont nous payons les achats de vos CIP pendant les premiers 60 jours. Ce qui se passe suite à ces 60 jours est ce que nous appelons la prime univeau. Je vais vous en parler dans un instant. Laissez-moi vous présenter la cagnotte True Performance. Nous parlons ici de 2% des revenus commissionnables globaux qui sont à disposition des CIP en croissance. Donc, cagnotte, ce sont des revenus globaux. Ce n'est pas la prime que vous touchez de votre organisation, mais c'est une part de ces 2% pour lesquels vous pouvez vous qualifier. Et pour vous qualifier, il vous faut un minimum de 1000 points ASQV4. AS veut dire Autoship en anglais, donc auto-livraison. QV sont les points. Et 4 veut dire sur 4 générations. Donc, en atteignant un minimum de 1000 points avec des personnes inscrites à l'autolivraison, sur 4 générations, vous allez vous qualifier pour cette prime. En gros, en moyenne, une personne inscrite à l'autolivraison achète pour 120 points, à une option de 120 points. Donc vous allez toucher 120 points par personne que vous avez en autolivraison. Avec 9 personnes, vous aurez atteint les 1000 ASQV4, entre autres. Une fois qualifié, pour vous requalifier, une deuxième fois, troisième fois, et par la suite, il vous faudra augmenter votre volume ASQV4 d'au moins 35%. Vous ne devez pas le faire d'un mois à l'autre, mais vous devez atteindre une augmentation de 35%. Ceci peut se faire ici sur 2 mois, sur 3 mois ou sur 2 ans. Nous n'avons pas de limite dans ce cas-là. Un exemple ici, c'est une personne qui se qualifie pour la cagnotte True Performance en mars avec 3120 points.
En avril, il est de nouveau plus ou moins à ce niveau. Okay. Et ensuite atteint en mai 4500 points à SQV4. 4500 points, donc ce sont 1300 points de plus. Nous avons une augmentation de plus de 35%. Donc cette personne sera qualifiée pour la prime, pour la gagnante True Performance. Ok. Donc les prémices pour la qualification, il faut être abonné à 120 points. Il faut avoir une croissance de la SQV4 de 35% par rapport au dernier mois, donc au mois de qualification. Et ensuite, vous allez l'augmenter à nouveau de 35%. Pour les nouveaux CIP, il vous faudra un minimum de 1000 SQV4. Veuillez noter que la part est basée sur le volume d'autolivraison de la 4e génération. Donc, si vous n'avez personne encore sur votre 4e génération, que vous avez déjà atteint les 1000 SQV4, okay, votre part n'existera pas, parce qu'il vous faut une autolivraison sur la 4e génération. Cette gagnotte, okay, comme je l'ai dit auparavant, une gagnotte est une part des revenus globaux. Okay, pour participer aux revenus globaux, il faut avoir atteint une certaine duplication, développer une certaine organisation. Donc, il vous faut atteindre au moins jusqu'à la 4e génération. Plus votre volume d'autolivraison sera grand sur votre 4e génération, plus grande sera alors votre part de la cagnotte. Ensuite, nous avons la prime uniniveau. Je vous le disais auparavant, pendant les premiers 60 jours, suite à l'inscription du nouveau CIP, suite à sa première commande commissionnable, okay, nous allons payer la prime uniniveau. Donc, prime départ éclair 60 jours et ensuite prime uniniveau. La prime départ éclair, nous avons 45% qui ont été payés. Okay. Pour un achat qui suivra, okay, nous aurons à nouveau 45% qui seront payés. Et vous pouvez vous qualifier, en vous qualifiant pour un titre, pour des pourcentages plus importants qui se trouvent finalement dans la profondeur. Donc en gros, le titre, ou bien votre titre, définit la profondeur de vos rémunérations. Okay. Un CIP, une personne inscrite en tant que consultante avec 30 points, peut toucher donc 1% de son premier niveau, 5% de son deuxième niveau et 5% de son troisième niveau. Un CIP avec 120 points par mois, okay, comme la plupart de nos CIP l'atteignent, okay, touchera 1%, 5, 5 et 6% de son quatrième niveau. Ensuite, si vous avez des personnes sur votre 5e ou 6e niveau et que vous touchez ici aussi une certaine rémunération, il faudra vous qualifier pour le titre JAD. Le titre JAD est atteint avec 120 points de volume personnel, ensuite 4800 points de volume de groupe sur 6 niveaux, et 3 personnes parrainées personnellement ayant atteint le titre choral. Ensuite, nous continuons avec le titre Perle, okay, qui vous permet de toucher jusqu'à 7 niveaux, et finalement le titre Diamond Pearl, qui vous permet de toucher jusqu'à 8 niveaux. J'ose le rappeler ici que les primes les plus importantes, les plus grands pourcentages, se trouvent en bas, où il y a le plus de personnes. Okay. Donc votre titre définit la profondeur, et nous payons ces primes de niveau une fois par mois, toujours le 20 du mois suivant. Quelles sont les qualifications pour cette prime? Okay. J'en ai parlé juste avant, je vais juste le rappeler ici. Okay. CIP, jusqu'à 3 niveaux avec 30 points personnels. Choral avec 120 points personnels. Je crois que chacun d'entre vous l'a atteint. Ensuite, pour être JAD, il faut 120 points aussi, 3 chorales parrainées personnellement et un volume de groupe sur 6 niveaux de 4800 points. Perle est atteint avec 3 JAD et 24 000 points. Et Perle Diamant, mais Diamond Pearl est payé avec 3 perles et aussi 24 000 points. Ce sont vos qualifications initiales. C'est ainsi que vous pouvez vous qualifier une fois. Une fois qualifié, vous pouvez maintenir le titre. Okay. Et ici, nous avons
des qualifications qui sont similaires. Ok, OPR, CIP et puis Coral sont la même chose. JAD aussi 120 points. Il vous faut maintenir le volume. Ok, il est bien de maintenir les 3 personnes au titre Coral, mais vous n'êtes pas obligé pour vous requalifier. Pour le titre Perle, c'est la même chose. Ok, il faut vous requalifier avec le volume, 24 000 points de QV6 ou encore 30 000 points de QV7. Et pour Perle Diamant, soit vous qualifiez avec telle que la qualification initiale, 3 perles et 24 000 points de QV6, okay, ou vous atteignez un volume de 42 000 points sur 8 niveaux. Parlons maintenant de la compression dynamique. Chaque pourcentage de commission est payé à 100% à nos CIP qualifiés. Les CIP non qualifiés sont passés et le pourcentage est payé au prochain CIP qualifié de la ligne ascendante. Nous pouvons dire plus ou moins que la personne, le CIP non qualifié, est compressé. Donc nous allons payer ce même pourcentage à la prochaine personne. Ceci est valable pour les primes de niveau, pour les primes départ éclair, pour les commissions sur les achats des clients. Okay? Toujours nous recherchons le prochain CIP qui se qualifie. Okay? Ce n'est pas une prime en soi, mais c'est une grande valeur ajoutée aux primes que nous avons qui vous permet d'augmenter aussi ainsi votre revenu. Parlons maintenant de la cagnotte infinité. Ici, nous avons 3% des revenus commissionnables globaux qui sont à disposition des personnes ayant le titre Diamond Pearl ou plus haut encore. Il y a 4 niveaux de qualification, désolé, avec des titres différents. Diamond Pearl, vous vous rappelez, je vous ai dit, c'est une personne qui a atteint le titre Diamond Pearl a un volume de 24 000 points, QV6, mais 42 000. Okay. Il y avait 3 perles et se qualifiait ainsi. Nous avons le titre Diamond Pearl Elite qui représente une personne avec 72 000 points de QV8 et 3 pearls parrainés personnellement. Les personnes ayant atteint ce titre participent à 27% de son volume à ce revenu, à cette cagnotte. Okay. Plus haut est le titre, plus le pourcentage sera intéressant. Okay. Et vous pourriez ainsi, en passant, disons par exemple de Diamond Pearl Elite à double Diamond Pearl, doubler vos revenus de la cagnotte infinité. Pour atteindre le titre Double Diamond Pearl, il vous faut 96 000 QV8 et 4 perles parrainées personnellement. Pour atteindre les 100% de votre cagnotte, mais de votre part de cagnotte, il faut atteindre le titre Triple Diamond Pearl avec 5 perles et 120 000 points de QV8. Ensuite, nous avons encore une position plus élevée qui est appelée le Platinum Diamond Pearl avec 120 000 points, avec 6 perles ou bien plus encore. Et c'est ainsi que vous pouvez toucher jusqu'à 150, 200 ou bien 250% de votre part à ces revenus globaux. Donc le case 20 est le volume abonné sur 20 niveaux. Les premiers 360 points du CIP et de ces CIP consommateurs inscrits comptent pour ce volume. Donc, comment vous qualifiez pour? Il faut être CIP avec l'abonnement de 120 points et le titre Diamond Pearl Elite ou plus haut. Ces primes, ces cagnottes sont aussi payées mensuellement le 20 du mois suivant. Finalement, nous avons encore la cagnotte Black Pearl, qui est le prochain échelon. C'est un CIP avec 120 points, qui a non parrainé 3 perles, mais 3 Diamond Pearl. Donc 3 personnes qui ont atteint le niveau supérieur. Et là, nous avons 3% des revenus commissionnables globaux qui sont à disposition des CIP développant l'affaire avec succès. Donc, pour vous qualifier, il faut être CIP avec l'abonnement de 120 points, 3 Diamond Pearl parrainés personnellement
et ceci sur un trimestre. Et ensuite, vous aurez payé trimestre après trimestre. Okay, donc, vous avez certainement bien compris que le développement va d'abord créer 3 corals, et ensuite 3 jades, 3 perles, et finalement 3 diamond pearls. Plus vous développez, plus vos personnes parrainées personnellement ont du succès, certainement grâce à votre aide, okay, plus vous pouvez vous qualifier pour des niveaux supérieurs et même finalement pour des gagnantes supplémentaires. Ici, un petit schéma comme est développé certainement une organisation de Black Pearl. Okay. Un Black Pearl en haut, donc nous avons 3 Diamond Pearl et chacun des Diamond Pearl a 3 perles. Okay. Nous pourrions continuer et ensuite dessiner encore les 3 jades par perle. Maintenant, il est très important de voir que cette cagnotte offre une certaine participation aussi à vos Diamond Pearl et à vos Black Pearl. Donc, chacun de vos Diamond Pearl, donc par exemple c'est 3 Diamond Pearl, ok, qui ont été parrainés personnellement, qui sont payés en tant que Diamond Pearl durant les 3 mois du trimestre ou du semestre, vont aussi participer à cette cagnotte. Ainsi, leurs Pearl aussi vont y participer aussi. Bon, c'est clair que le Black Pearl aura la plus grande partie, 60%, qu'il, si on veut bien, divisera avec soi-même. Tandis que les 24% seront nécessairement divisés avec les 3 Pearls, entre les 3 Diamond Pearls. Tandis que les 16% seront, eux, divisés entre les 9 Pearls. Okay, donc, les primes sont très intéressantes au niveau Black Pearl. Les autres sont intéressantes aussi. Mais vu le nombre de personnes qu'il y aura, seront certainement un bon soutien aux revenus de ces pearls et ces diamond pearls. Ensuite, nous avons quelque chose que nous appelons le déroulement. C'est quand un diamond pearl du black pearl se qualifie en tant que black pearl, sa participation à la cagnotte sera versée au black pearl, tandis que la personne touchera sa propre participation en tant que black pearl. Donc, si vous aidez un de vos diamond pearl à se développer en termes de black pearl, okay, sa participation, qu'il devrait toucher, okay, vous sera payé à vous parce que vous l'avez aidé à atteindre le prochain niveau. Et ensuite, il y a des qualifications supplémentaires à partir du 5e trimestre de la qualification. Okay. Donc, les premiers 4 trimestres, il vous faut 3 Diamond Pearl qui sont parrainés personnellement, payés en tant que Diamond Pearl ou supérieur. Et ensuite, il vous faut en rajouter un tous les ans, si on veut bien. Et à partir du 7e, vous êtes personnellement, vous êtes payé complètement, si l'on veut bien, à vie tant que vous gardez ces 7 Diamond Pearl parrainés personnellement. Si il ne vous est pas possible de maintenir, vous n'allez pas perdre votre cagnotte, vous allez toucher une partie de cette cagnotte. Ok. Si vous avez 3 Diamond Pearl, vous allez toucher à partir du 5e trimestre 25% de votre prime. Okay. Si vous en avez 6 par exemple, vous allez toucher 75%. Ok, j'aimerais bien maintenant vous présenter d'autres avantages, des avantages supplémentaires, en plus des commissions. Bien que, si on veut, les commissions sont déjà de très très grands avantages. Chacun peut en profiter. J'espère que chacun a compris qu'il voit la raison de se qualifier, par exemple pour ses primes, parce que son revenu devient très très intéressant. Il y a un revenu de départ et un revenu pour développer une fortune. Maintenant, concentrons-nous sur ce que la société Morida offre en plus des commissions, des 53% de commissions. Okay. La prime
de style de vie, ok, et vous faites payer à partir de la gagnante globale. Donc, pour vous qualifier, il vous faut atteindre le titre MRL, donc Merida Regional Leader, ok, qui est un CIP qui touche 1000 $ de prime départ éclair de sa 5e génération. Quand nous disons 1000 $, nous parlons en fait d'un chiffre qui est donné de 934 euros. Donc chaque CIP qui atteint 934 euros mensuellement de prime départ éclair de sa 5e génération touchera en supplément 1000 $. Ensuite, nous avons des primes en argent comptant. Okay. Les personnes qui atteignent certains clubs, qui se qualifient pour certains clubs, toucheront une somme donnée. Nous avons ici les sommes données qui sont écrites en euros ou en francs suisses. Okay. Le club Marquise, avec 7 Down Pearl qualifiés, nous versons une somme de 180 000 euros. Ensuite, nous avons une somme de 355 pour le club Nuka Hiva. Et pour la personne qui qualifie 7 Black Pearl, le club Bora Bora touchera 750 000 euros en argent comptant. Ensuite, comme je l'ai dit auparavant, je vais le répéter ici, les événements, ok, tout ce qui est séjour, voyage, croisière et plein d'autres choses, le tout est payé en plus des rémunérations qui sont payées de la société Morinda. Donc tout ça sort finalement du budget marketing de la société et n'est pas payé des commissions de nos CIP. Ensuite, nous avons encore un petit glossaire où je vais vous expliquer certaines parties, donner certaines informations sur notre vocabulaire, si on veut bien. Okay. Je vais juste le passer ici. Quelle est la différence entre la génération et le niveau? Ok. Nous avons ici eu un placement. Ok. Donc, ce groupe-ci a été placé sous un autre CIP. Donc, cette personne ici était au premier niveau auparavant, ok, a été placée maintenant sur le deuxième niveau. Cette personne était au deuxième niveau et a été placée sur le troisième niveau. Et il y a ensuite des différences entre ce que nous appelons le niveau et la génération. Le niveau est le lien de placement, okay, la génération est le lien personnel. Donc si vous l'avez inscrit, que vous le placez, que vous offrez juste le volume à une personne, elle comptera encore pour vous sur votre première génération. Donc certaines primes seront payées suite à cette génération. Ensuite, nous avons le consommateur. Les consommateurs sont des personnes qui souhaitent essayer nos produits. Ils ne sont pas inscrits, ils n'ont pas d'abonnement. Okay. Ils contactent le CIP s'ils veulent en savoir plus. Et ils payent un prix qui est plus élevé. Donc le prix, la marge, et si vous allez livrer le produit, okay, vous allez certainement rajouter environ 10 euros par produit. Ceci vous donne une marge pour ses frais. Les avantages, cette personne n'a aucun engagement, aucune inscription, et elle a un seul point de contact qui est le CIP. Donc le client, ce sont des personnes qui achètent les produits régulièrement pour leur consommation personnelle. Okay, il a un droit à une inscription gratuite, il peut avoir participé à l'abonnement à partir de 30 points. Il contacte le CIP, mais le premier contact est certainement le CIP. Par la suite, pour commander les produits, il va certainement contacter Morinda directement. Ok, et s'il a un abonnement, il paiera le prix réduit, le prix de l'autolivraison. Et s'il n'a pas d'abonnement, il paiera le prix régulier. L'avantage pour lui, c'est qu'il a un achat de produits qui est simplifié. Il n'a pas besoin de vous contacter vous, il peut commander directement vers la société. L'inscription est gratuite et il a une remise de 10%. Les consultants indépendants produits sont des CIP qui souhaitent développer leur propre affaire avec leur base de clientèle.
Ils payent 33 € de frais d'inscription. On a un abonnement à partir de 120 points, qui est facultatif. Mais pour profiter au mieux du plan de rémunération complet, le CPI doit être abonné à l'autolivraison de 120 points ou plus. Contact avec le CIP Parrain et avec Morinda. Je pense que les deux liens sont importants. Certainement Morinda pour commander les produits, pour inscrire de nouvelles personnes, tandis que le CIP Parrain pour être formé, pour travailler avec, pour demander des informations. Okay, le prix est avec l'abonnement réduit grâce à son autolivraison. Quels sont les avantages du consultant indépendant en produit? Et c'est qu'il a des revenus illimités. Il a droit à des formations et séminaires, à des récompenses. Il a des primes intéressantes, y compris 20% de rabais personnel et les primes dont je vous ai parlé auparavant. Voici quelques acronymes. Okay, beaucoup viennent de l'anglais. Labo, ce sont les CIP et clients qui peuvent s'abonner à des produits qui leur seront livrés chaque mois et au meilleur prix. Pour profiter de ce meilleur prix, il faut un abonnement d'au moins 30 points et 30 QV. Le CV est le volume commissionnable. Commissionable value en anglais. Donc le volume commissionnable. QV, ce sont les points que vous cumulez. Le QV est le même partout dans le monde. Okay, si vous achetez un pack core de 15 jours, vous allez avoir 120 points en France, en Italie, au Japon et aux États-Unis. Le même point est donné. Okay. Ensuite, les primes sont payées à partir du volume commissionnable, à partir du CV. Le CV est, si l'on veut, une grandeur, une donnée en euros pour la France, en francs suisses pour la Suisse, en US dollars pour les États-Unis. Le QPV, c'est le volume de qualification personnelle. Okay. Le QVC, c'est le volume de qualification sur 6 niveaux, y compris le placement. Et le QV6 personnel est le volume de qualification personnel sur 6 niveaux. Donc, s'il y a un groupe qui est placé, il ne comptera pas dans cette somme. Okay. Le placement, si un CIP est placé en dessous de vous, okay, son volume sera uniquement compté dans le QV6. Le SQV4 est le volume de qualification d'abo, d'autolivraison, sur 4 générations. Pour chaque CIP client, que vous avez une inscription de 120 points, okay, vous allez toucher 120 SQV4. Et vous allez toucher 200 SQV4 pour un CIP ou un client abonné à 240 points, une option d'abonnement de 240 points. Le pack Expérience Morinda est une parfaite introduction des produits Morinda. C'est ce qui vous offre le plus grand potentiel de gain. Nous avons ici encore une liste des packs Expérience, okay, avec le prix autolivraison, les frais de transport, donc le prix TTC, ensuite le prix consommateur, donc en quel prix vous allez pouvoir, nous vous conseillons de le revendre au consommateur. Donc le consommateur, c'est la personne qui n'est pas inscrite. Okay. Et si vous avez une partie de nos listes, d'autres listes de prix, des boissons, Taishanoni, aussi des produits core que nous vendons. Ici, nous avons une vue d'ensemble des avantages pour chaque titre. Si on veut bien le CIP avec 30 points, profite de la vente directe au consommateur et profite de 3 niveaux sur le plan niveau et a droit à la compression dynamique. La personne ayant atteint le titre choral avec les 120 points d'autolivraison, okay, se qualifie pour la vente directe, donc pour le profit de la vente, pour les commissions sur les achats des clients, le rabais personnel, la prime expérience Morinda, la prime départ éclair, la prime True Performance, 4 niveaux
et la compression dynamique. Jade qu'on touche jusqu'à 6 niveaux, perle jusqu'à 7 niveaux, perle diamant 8 niveaux, ensuite Diamond Pearl Elite touche en plus la gagnante d'affinité, la même chose pour le Double Diamond Pearl, Triple Diamond Pearl, et ces 5 derniers titres peuvent aussi se qualifier pour la gagnante Black Pearl d'après leur parrain, d'après les résultats atteints par leur parrain. Trois titres supplémentaires sur lesquels nous basons un grand nombre de reconnaissances sont les titres MBO, donc Morinda Business Owner, c'est un CIP qui touche mensuellement 1000 $ de prime départ éclair, 934 €. Ok. Morinda Sales Organization, c'est un CIP touchant mensuellement 1000 $ de prime départ éclair de ses générations 2 à 5. Donc nous ne calculons pas la première génération, okay, mais génération 2 à 5. Et finalement, MRL, Morinda Regional Leader, est le CIP qui touche mensuellement 1000 $ de prime départ éclair de sa 5e génération uniquement. Je vous le rappelle ici, le MRL qui est qualifié touche 1000 $ supplémentaires de prime. Ok, c'est tout pour moi aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir participé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les envoyer à l'adresse email formation avec un s @morinda.com. Je vous souhaite une bonne journée encore et bien du succès dans le développement de votre société, de votre business Morinda. Merci et bonne journée encore.